Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Seed Trading avec vous. Donc Seed Trading va vous faire l'analyse et le suivi sur Mana et vous expliquer. Donc Mana, c'est un jeu bien sûr. On achète des terrains, on construit des terrains, on vend des terrains en 3D bien sûr, en interaction. Renseignez-vous sur le fondamental. D'accord, il a été mis en place. D'accord, son token, le token du jeu Decentraland s'appelle Mana. Donc là, on va analyser Mana face à l'USDT. Donc on a eu une zone d'équilibre ici, on me l'a demandé, donc je vous la fais. Je vous fais le petit suivi. Zone d'équilibre ici qui a duré. Donc c'est une grosse zone ici d'accumulation. Si on le met en logarithmique, on va la voir. Donc ici, à partir de août 2020, donc je suis sur le graphique de Binance. Donc j'ai ces données-là, août 2020. Ici, il ne s'est rien passé. Donc ici, la création du projet, la mise en place et la hausse a commencé en janvier 2021. Donc janvier 2021, on a une hausse ici, un petit retracement ici, avec une zone ici intéressante ici. D'accord, une zone de demande qu'on appelle le PSY. D'accord, et ensuite la continuité de hausse ici. Donc je vais enlever le logarithmique. Tac. Donc ensuite on a la hausse et on a eu l'ATH ici qui a été fait en avril 2021. Premier ATH fait ici en avril 2021. Donc là. Donc là on avait le graphe comme ceci. Tac. Ici on a eu un retracement. Et ensuite le ST ici. Donc on n'est pas venu faire un plus haut, on avait le plus haut qui était là. Donc c'était notre ATH en avril 2021. On a une baisse rapide ici qui s'appelle le AR, qui s'appelle l'Automatic Rally. J'avais tracé ici mon 50% par rapport au plus bas et au plus haut. La ligne des 50 était là. On était en zone premium, on est repassé en zone discount. Donc logique, zone discount, zone acheteuse. D'accord. On pouvait bien sûr acheter du Mana dans cette zone-là, en accumulé au maximum en DCA ou comme vous le sentez après. Donc ensuite, on a eu BC, AR, ST et ensuite ici descente. On a eu le saut. Donc quand on a le saut ici, le saut doit prendre de la force. Il doit prendre de la force avant de faire son pump, sa hausse. Car après le saut, on a un UTAD et un UT et un UTAD. OK pour votre information. UTAD, bien sûr, va prendre la liquidité. L'UT va prendre la liquidité du BC et du ST. Logiquement, c'est une schématique normale. On prend la liquidité, donc on rentre sur le saut et on va chercher ici le sommet. Donc on fait un trade de bas vers le haut qui est bien sûr réalisable. Donc si on regarde ici, si on était juste sur le saut ici, OK, sur le STB qui était là, hop, on fait la hausse ici et on prend 1 fois 3,5. On doit dépasser le BC, donc on peut faire 1 fois 4 fois 3, 5. D'accord, ça c'est une logique normale. Si j'ai le graphe comme ça, je ne regarde pas ce qui est à droite. Je pars de gauche à droite. Donc là, j'ai ma chute ici. J'ai mon accumulation qui se met en place sur mon POI daily. POI veut dire centre d'intérêt. Donc là, on avait un centre d'intérêt ici, on avait un centre d'intérêt ici et on avait un centre d'intérêt ici. Les deux lignes blanches là que j'ai tracées. Ce centre d'intérêt ici, on avait là, donc on est venu le chercher ici directement. Quand on a fait ici, la chute ici, après cette cause. Donc cette cause, c'est une distribution. Donc on a distribué le prix. Donc comme je l'ai dit, vous avez toujours deuxième chance. Vous avez vu cette baisse rapide ici, l'automatique rallye. Donc forcément, si ça monte ici, je sors ma position si je suis rentré dans la zone là. Donc j'encaisse. D'accord? Sauf si vraiment je suis un holder et j'adore le produit. Moi, personnellement, quand je vois une distrib comme ça, eh ben, j'encaisse. D'accord? Moi, c'est moi et après vous, c'est vous. N'oubliez pas, là, je vous présente ma vision à moi personnellement. Ok, vision de Seed. Je ne suis pas un conseiller financier, mais je vous partage moi comment j'analyse les graphiques et comment je rentre en position. Donc sur une accumulation ici, je rentre en position. Quand j'ai SC ici, AR, ST, j'ai un STB, je commence à rentrer en position à partir d'ici. Parce qu'on a pris la liquidité ici et on est venu chercher ici la zone de demande qui est là. Donc ici, je commence à rentrer. Je rentre en DCA si vous voulez, mais je commence à rentrer. D'accord? Car le STB est un point clé. Et j'ai ma schématique de distribution. Je sais qu'après le saut, le prix va pumper. Donc ensuite, on a eu quoi ici? Donc ici, on est là. On a une hausse ici, STB, qui est venu chercher la liquidité du ici de ce sommet-là. Donc la prise de liquidité ici. Cette prise de liquidité me confirme que l'accumulation est en place. D'accord? Que l'accumulation est en place et qu'elle est validée. Car je n'ai pas de plus bas que celui-ci. Donc j'ai eu cette hausse qui est venue chercher la liquidité ici, qui me valide ici l'accumulation. Donc cette liquidité cette accumulation validée, donc forcément on aura une chute ici et un retest de ce niveau-là. D'accord? Normalement en accumulation on a deux schématiques. Une schématique 1
avec le STB, une schématique 2 sans, avec Spring et une schématique 2 sans le Spring. Donc juste le test du niveau qui est là. Donc la zone de demande, elle est là, vous la voyez. La zone de demande, elle est ici. Donc si vous n'êtes pas rentré là, vous pouvez rentrer ici, par exemple, ou bien rentrer sur un futur test qui est sur la zone ici. D'accord? Et je l'ai marqué ici, POI Daily. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc on a eu ici une hausse ici, on va aller en logarithmique, clac pour le voir. Donc cette hausse STB, ce petit test qui était là, ok, et ici une validation et un retest ici de ce niveau-là. Donc ici on a eu ici un price delivery. Donc c'était ici une belle entrée, là pour entrer en position, pour renforcer sa position, ou si on n'est pas rentré là ou pas là, on rentre ici. Donc ensuite l'accumulation a duré de mai 2021 jusqu'à, on va dire, elle va aller jusqu'à là, jusqu'à septembre 2021. Donc mai, juin, donc juin, juillet, août, septembre. Donc elle a duré 4 mois, une accumulation qui a duré 4 mois, qui nous a validé. Donc quand vous avez une accumulation qui dure longtemps, forcément derrière, vous avez une explosion du prix. Une explosion rapide du prix. D'accord? Donc quand vous voyez une schématique comme ça, dans une zone de latéralisation avec une longue période comme ceci, avec des validations bien sûr qui nous confirment l'accumulation, bien sûr, derrière vous aurez un gros pump du prix. Donc là, le prix est parti en pump à partir du 28 octobre. Donc bougie du 28, vu que c'est daily. Première bougie daily, deuxième bougie daily, troisième bougie daily. Donc en 3 jours, 28, 29, 30. Donc au 30, au jour du 30, il a pris la liquidité du BC et du ST. Ça nous valide bien sûr, on appelle ça un UT. Donc je vais vous le marquer là. Donc ça valide ici l'UT. Donc on est parti faire l'UT. Donc l'UT, est-ce qu'il est fini? On ne peut pas le savoir encore tout de suite. D'accord? Donc on ne peut pas savoir que l'UT est fini. Sur un UT, bien sûr, comme ici sur un UT, en petite unité de temps, il doit y avoir une distribution qui se met en place pour valider l'UT. Quand l'UT sera validé, d'accord? Quand l'UT sera validé, bien sûr, on va aller chercher ici la boîte qui est là. Donc on va revenir dans cette zone. Pour votre information, on va revenir ici dans cette zone-là. Donc cette zone-là, donc ici. Si nous constatons bien sur le graphe par rapport aux bougies, donc là, on a quoi? On a une accélération du prix brutal. Donc quand on a une accélération du prix brutal, on a des déséquilibres de marché, bien sûr. Et le prix doit revenir recombler les déséquilibres. D'accord? On peut avoir également une descente plus basse ici pour aller chercher la poche de liquidité qui est là. D'accord? Et qui validerait ici, par exemple, le spring. Donc là, on a une schématique 2, mais le spring n'est pas validé. Donc la poche de liquidité ici, d'accord, est toujours disponible, bien sûr. Mais au minimum, le prix va revenir ici, checker cette zone-là. D'accord? On peut ici, bien sûr, venir là. Donc, il est pump, il a pris la liquidité, nickel. Voilà, parfait. Donc, si on est rentré là, bien sûr, on peut attendre la validation d'une distribution pour pouvoir encaisser sa position et voir si le prix redescend, re-rentrer, renforcer, re-rentrer et repartir ensuite vers le haut. Donc là, pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu l'intention haussière. Nous avons eu l'intention haussière et la prise de liquidité. Donc, c'est une grosse intention haussière. On sait que derrière, on va avoir une correction. Derrière cette correction, on aura également un autre pump qui ira plus haut que ce niveau-là. Donc, qui ira plus haut que ce niveau-là. Ensuite, donc, je vais enlever le logarithmique. Donc, le spring qui est ici, cette zone d'achat qui est là, d'accord? Donc, le prix va revenir, soit venir ici, comme on a dit, ici dans cette zone-là. Donc, ligne bleue, donc environ des 1 $, en dessous des 1 $. Vous checkez les 1 $. Donc, après, on avisera au fur et à mesure du temps. Il est monté jusqu'à 4 $. Donc, ici, si on l'a pris ici tout en bas sur le STB, on a fait 1 x 12. Donc, x 12 sur le haussement du prix ici. Donc, 1 x 12. D'accord? Pour les personnes qui l'ont pris au bon endroit. Ou qui l'avaient accumulé. Après, les holders, ils vont voir ce pump, ils vont dire, ah, to the moon, on va aller encore plus haut. Oui, on peut aller plus haut, bien sûr. Mais vous aurez quand même un retracement et après une hausse. D'accord? Voilà ce que je vois sur moi, personnellement sur Mana. Ensuite, j'ai tracé, je suis parti du point STB là que vous avez vu. J'ai tracé un Fibonacci ici du point 0 et le point haut et j'ai tracé mon 50%. Et si vous constatez bien, là, on était en
premium, en full premium. D'accord? On était en premium ici. Et là, c'est la zone discount. Donc le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu chercher ici, faire un retracement sur la zone discount. Il est passé juste en dessous de la ligne des 50. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit, la ligne des 50 est stratégique. Ensuite, on va aller en H4. H4 pour voir ce qui se passe ici. Donc ici, on a eu cette hausse ici, vertigineuse. Ensuite, un retracement sur la ligne des 50 qui est là. Pour l'instant, il est sur la ligne des 50. Pour valider une distribution, d'accord, il doit descendre, remonter et repartir. Il y a aussi la possibilité qu'il ne valide pas de distribution, qu'il descende directement, faire un retest ici du niveau et repartir. D'accord, il y a aussi cette option-là. Mais vu que vous êtes des holders, vous attendez un bon prix pour l'acheter. Donc voilà pour Mana. On va aller ici en 30 minutes pour voir un peu mieux, pour décortiquer tout ça. Donc cette hausse ici, avec cette belle petite mèche. Donc cette mèche-là, vous la voyez, cette mèche-là. D'accord, très importante. On va aller en petite unité de temps 15 minutes pour voir un peu mieux cette mèche. Donc il n'est pas resté très longtemps à ce niveau-là. Donc on regarde bien, il a fait un aller-retour rapide sur zone. D'accord, qui n'a pas duré longtemps, regardez. On va les même regarder en 1 minute, j'ai mis en 5 minutes. Si on regarde bien, si vous n'avez pas mis par exemple un ordre spécifique à cet endroit, c'était très très difficile d'encaisser. Car en 1 minute, en 2 minutes, il a fait un aller-retour. Ok, il était là à 4,28. À 4,28, il est monté ici à pratiquement 5 $, 4,95, il est redescendu direct illico presto. Cet endroit correspond à quoi? Je vais vous le montrer. Cet endroit correspond à quoi? Comment on arrive à le déterminer, cet endroit-là? En utilisant le Fibonacci de continuité de tendance. C'est très simple. Donc je trace ici, à partir ici du plus bas et de la TH, et ensuite du retracement STB. Ce qui me donne ici, regardez bien, le 1,618 ici. L'ancien ATH était là, donc le 1,618A, c'était le premier niveau, ici, 1,618. D'accord, je vais vous le tracer en bleu, comme ça on va le voir un peu. Le 1,618 qui correspond ici, la claque, on va le mettre en bleu pour que vous le voyez spécifiquement. D'accord? Et ensuite, on est parti, quand on a cassé le 1,618, on est parti directement aller chercher le 2,618 de continuité de tendance. Et il a bien sûr dépassé le 2,618. Si je trace le 2,618 pour vous montrer après en petite unité de temps comment a réagi le prix sur ce niveau-là, on va regarder ça ensemble. D'accord? Là, si ce n'est pas une vidéo de qualité, trouvez-moi quelqu'un qui vous fait une vidéo comme ça, avec des explications comme ça. Ça mérite de beaux commentaires, j'espère. De beaux j'aime et de beaux commentaires. Là, je vous fais des cadeaux. Donc là, regardez, le mana donc, est parti vers le haut. Donc quand même un débutant, il arrive à me comprendre. Donc on est parti vers le haut ici. Le 1,618, il est là. D'accord, 1,618. La ligne des 50, elle était là. Donc la ligne des 50, elle correspond à quoi? Regardez. Ok, on va regarder ça vite fait parce qu'il y a un autre ratio mathématique du Fibonacci de continuité de tendance qui est le ici 1,414 qui est sur la ligne des 50 et le 1,272 ici. D'accord? Si on trace cette ligne-là, après je les enlèverai, c'est juste pour vous au niveau pédagogique. Je vais vous les tracer. Donc moi, je ne trace pas du tout ça. Voilà, donc là, clac, clac, au niveau pédagogique, sinon ça charge trop mon graphe. Donc regardez, ici, il est 1,272. Donc le prix a pumpé ici. Donc il a pump, il a pris la TH directement. Donc il n'est pas resté trop longtemps au niveau de la TH. Il a cassé direct. Il est venu chercher ici, sur les 1,272. D'accord? Regardez, ici, il a créé ici une petite cause. D'accord? Il a essayé de descendre, mais il a fail. Ça fail et c'est reparti en hausse. D'accord? Cette zone-là, je l'ai marquée ici en rose. D'accord? Car elle m'intéresse. Ensuite, là, on va marquer ici le sommet de cette zone ici. D'accord? Et cette zone, ça s'appelle le PSY, pour votre information. Donc, cette zone est très importante. Donc, pourquoi le prix? Regardez, il est revenu dans cette zone-là. D'accord? Car en trading, cette zone est très importante. C'est une zone ici de demande. On appelle ça un order block si vous préférez. D'accord? C'est une zone très importante où le prix risque fortement de revenir. C'est ce qu'il a fait, donc il est revenu dans cette zone-là.
D'accord? Le pump ici, regardez ici, le 1,618, regardez ici, il est venu là, il a réagi un peu sur le 1,618 et bam, derrière, il l'a cassé. Là, on est en 5 minutes, regardez, boum, il l'a cassé ici. Si on se met en 30 minutes, ok, en 30 minutes, on remarque bien ici la cassure ici fortement avec cette bougie-là de 30 minutes. Ok, si on va en H1, voire en H4. Donc quand vous avez ici une bougie H4 comme ça qui casse le niveau des 1,618, d'accord, fortement, donc une bougie H4 comme ça, elle va aller chercher le 2,618. Mais par contre, quand elle est partie de 218, regardez, elle n'est pas restée longtemps. Elle est juste partie. Là, j'ai checké la zone d'arbre. Donc, si on n'a pas d'ordre limite ici, où on n'est pas en face du graphe, et vu que c'est arrivé tard dans la nuit, donc vous n'étiez pas forcément collé au graphe, si vous n'avez pas mis une alerte ou quelque chose, donc c'est compliqué de sortir au bon niveau. D'accord? Mais n'oubliez pas, bien sûr, ici, par exemple, c'est arrivé à minuit 35. Minuit 35 a fait cette mèche-là. Donc, pam, ça a duré, c'est une mèche qui a duré 5 minutes. Hausse, descente. Donc, on l'a vu, elle a duré 2 minutes exactement. Donc, ensuite, on a eu ici, hop, une descente ici. Un retest du niveau. Regardez, un retest de ce niveau-là. Donc, il n'est pas venu par hasard à tel niveau. Et après, il est redescendu ici. Chercher ici quoi? Chercher notre zone entre les deux lignes ici. D'accord? Il est venu chercher ici cet order block. Donc là, si on analyse cette petite distribution en 5 minutes, ça nous donne BC, AR, ST, SO. Donc derrière, on risque d'avoir un petit pump ici, ok, pour valider la distribution et ensuite une descente pour valider l'UT. Donc là, ici, j'ai une cause qui se met en place, d'accord, une cause ici, SC, AR, ST, non, SC ici, AR ici, ST, STB, STB, hausse. Si elle valide, on aura un petit retest ici et après un pump où il va partir direct sans faire de test. Mais je vois bien un petit test quand même, une redescente ici et après une hausse derrière. Ouais, il y a un petit trade à prendre, mais après, si vous voulez le prendre en spot pour pas trop risquer, on va lire la ligne des 50 ici ou prendre la liquidité de ce niveau-là et aller chercher par exemple le sommet ici. Donc il y a peut-être un x2 à faire. Un x2 avant d'avoir une grosse correction derrière. D'accord? Un x2 ou... Voilà, donc on est sur une zone de demande ici. Donc, si vous voulez le tenter, vous pouvez le tenter. Ça fait un x2 ou x... Ça veut dire que ça fait 120 ou 150% peut-être de hausse. D'accord? Pour valider l'UT. Et après l'UT, il y aura bien sûr la chute derrière. Voilà moi personnellement ce que je vois sur Mana. Je voulais décortiquer. D'accord? Donc je voulais décortiquer. Après toujours, vous n'oubliez pas quand vous avez une hausse comme ça, ne pas se précipiter. Je vous les ai déjà dit. Quand on a une hausse comme ça, on aura toujours une deuxième chance. D'accord? Une deuxième chance, soit de prendre un trade haussier, soit d'encaisser si on est rentré tout en bas. Donc ne jamais paniquer en trading. Toujours la phase d'observation. 99% en trading, c'est de l'observation. Analyse, observation avant de prendre la bonne décision. D'accord? Ne jamais se précipiter. Si vous avez raté le train, vous inquiétez pas, il y aura toujours une opportunité sur Mana ou bien sur un autre actif. Donc soyez pas frustrés, vous dire ah merde, j'ai raté cette hausse 2x12 ou 2x10. Si on est par exemple si on est rentré là dernièrement ici sur cette zone là par exemple ou là bah là il y avait un x5 x6 x5 allez x5 ou x4. Si on est rentré tout en bas, ça fait un x12. Mais vous inquiétez pas, quand vous avez une montée vertigineuse comme ça, vous aurez forcément une correction. Vous aurez une opportunité si vous voulez trader le mana ou bien prendre le mana bien sûr en hold. Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous. J'espère que l'explication a été bonne. J'ai essayé de prendre mon temps pour bien vous expliquer. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker. Je vais essayer de faire d'autres actifs. Là, j'ai un peu de temps vu que je bosse pas demain. Donc,
j'ai un peu de temps pour vous. N'hésitez pas, vous avez également le projet Zénith, vous avez en commentaire mon lien de parrainage. N'hésitez pas à mettre un pied dedans si vous voulez, bien sûr. Ciao, ciao, bye bye.